Vous êtes-vous déjà senti hors de propos, comme si votre façon de voir le monde ne correspondait pas à la normale? Peut-être que vous vous sentez trop sensible depuis des années, que vos rêves sont trop intenses, ou que votre âme crie pour autre chose, quelque chose que vous ne pouvez pas voir, mais vous savez que c'est là. Si oui, écoutez-moi attentivement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signal. Un signe que vous avez été choisi par Dieu avec un but spirituel unique. La Bible ne fait aucun doute lorsqu'elle indique que chacun reçoit la manifestation de l'Esprit pour le bien commun. 1 Corinthiens 12, 7. Et si vous êtes ici, en regardant cette vidéo, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui se réveille. Des millions de personnes vivent endormies, déconnectées, piégées dans une routine vide. Mais quelques, très peu, commencent à ressentir des choses qui ne peuvent pas expliquer. Présence, vision, appelée sensibilité interne, et extrême, désire transformer votre vie. Et c'est parce que son esprit est activé par Jésus-Christ pour une mission divine. Cette vidéo révélera les 5 signaux qui montrent que vous avez un cadeau spirituel spécial. Et je vous assure, lorsque vous les découvrez, vous ne regarderez jamais votre vie avec les mêmes yeux. Parce que lorsque Dieu touche votre âme, tout change. N'ignorez pas ces sensations étranges. Ne désactivez plus cette voix intérieure. C'est peut-être le moment exact que vous découvrez ce que vous avez vraiment été envoyé dans ce monde. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment interpréter chacun de ces signes à la lumière de la foi, de la Bible et de la puissante présence de Dieu dans votre vie. Alors respirez profondément, ouvrez votre cœur et préparez-vous. Parce que lorsqu'un éveillé choisit, tout le ciel se déplace. Ils disent que certaines personnes ressentent le monde plus intensément que d'autres. Ce n'est pas seulement une question de nature ou d'émotions débordantes. C'est comme si quelque chose d'invisible touche leur âme lorsqu'ils entrent dans certains endroits ou s'approchèrent de certaines personnes. Cette sensibilité élevée, qui semble parfois un fardeau, est en fait l'un des signes les plus puissants d'un cadeau spirituel unique. La Bible nous montre que les prophètes, comme Jérémie ou Élie, avaient cette sensibilité aiguë qui leur a permis de capturer ce que les autres n'ont pas vu. Jésus-Christ lui-même, dans sa marche sur terre, a perçu les intentions des cœurs, Luc 5, 22. Et cette perception profonde n'était rien d'autre que la sensibilité spirituelle. Ce que le monde appelle être très émotionnel, Dieu peut utiliser comme antenne pour l'Éternel. Ce type de sensibilité ne se limite pas aux sentiments tristes ou joyeux. Ça va beaucoup plus loin. Il y a ceux qui entrent dans une pièce et ressentent un poids étrange, comme si l'atmosphère était chargée. D'autres ne peuvent pas être proches de certaines personnes sans éprouver des frissons ni une angoisse soudaine. Et il y a aussi ceux qui, entendant un éloge ou un mot, d'onction, ne peuvent éviter de pleurer sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas seulement le cœur touché, c'est l'esprit activé. La foi commence à se traduire par des réactions physiques. Et si cela vous arrive, vous ne confondez pas. Ce n'est pas une faiblesse, c'est le discernement spirituel en action. C'est Dieu chuchotant que votre don fonctionne. Cette capacité que beaucoup rejettent l'inconfort est en fait un canal de communication avec le ciel. C'est comme si votre âme avait moins de bruit que les autres, et c'est pourquoi il pouvait capturer plus clairement les fréquences célestes. Ceux qui ont cette sensibilité ne se sentent pas seulement visibles, aussi les invisibles. Anges, présence spirituelle, charges émotionnelles des autres. Et bien que cela puisse submerger, c'est aussi un privilège qui doit être prudent, avec une prière constante et une lecture quotidienne de la Bible. Le psaume 119, 105 dit « La lampe est vos pieds, votre parole, et l'humute sur mon chemin ». Ce mot est celui qui vous aide à filtrer ce que vous ressentez et à rester ferme dans la foi, sans être traîné par des émotions confuses. Mais l'attention, cette sensibilité ne signifie pas que tout ce que vous ressentez est nécessairement spirituel. C'est là que le discernement entre, l'un des dons les plus précieux décrits dans 1 Corinthiens 12. Tous les frissons ne sont pas un signe de Dieu, et toute larme ne vient pas du Saint-Esprit. Par conséquent,
Ceux qui ont reçu ce signal doivent humblement demander l'avis de l'Esprit par la prière. Jésus nous a appris à nous retirer en silence pour parler avec le Père. Matthieu 6, 6. Et c'est le secret pour que cette sensibilité devienne un outil et non dans le tourment. Dieu ne vous a pas fait aimer ça par erreur, mais parce que vous avez besoin de vos sens spirituels bien raffinés à des fins que vous n'imaginez toujours pas. Maintenant, si vous vous êtes senti identifié avec cela, vous commencez peut-être à comprendre pourquoi vous ne vous adaptez jamais du tout. Vous pouvez maintenant commencer à avoir un sens, et bien que parfois vous vouliez ne pas vous sentir autant, pas percevoir autant, aujourd'hui, vous devez savoir que cela fait partie de votre appel. Vous n'êtes pas seul ou vous êtes fou. Vous êtes prêt, et ce n'est que le début. Parce que lorsque l'âme commence à écouter clairement, elle commence également à se souvenir. Et c'est là que nous passons au signe suivant. Cette voix interne qui ne se ferme jamais. Cet appel qui vous accompagne depuis son enfance. Depuis l'enfance, il y a ceux qui pensent qu'ils n'appartiennent pas complètement à ce monde. Peu importe le nombre de choses qu'ils réalisent ou le nombre de personnes qui les entourent, il y a toujours un sentiment interne que quelque chose manque. Comme à l'intérieur de la poitrine, il y avait une boussole pointant vers une destination inconnue. Cet appel interne persistant n'est pas une illusion, ni un caprice émotionnel. C'est l'écho du but que Dieu a placé dans votre âme avant la naissance. La Bible nous confirme dans Ecclésiaste 3:11 que Dieu a mis l'éternité au cœur de l'homme et que l'éternité murmure sans cesse, nous rappelant que nous avons été faits pour quelque chose de plus élevé. Cette voix qui ne sort pas est la même que Moïse a émue, malgré son exil, pour retourner en Égypte. C'est celui qui a poussé Abraham à quitter sa terre sans savoir où j'allais. Ce n'est pas un désir. C'est une urgence spirituelle qui persiste même lorsque tout dans votre vie semble bien se passer. Vous pouvez avoir de la stabilité, des relations saines, des réalisations personnelles, mais en vous, quelque chose continue. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas tout. Certains le ressentent comme une préoccupation constante, d'autres comme une soif que rien ne peut se calmer. Et ce qui est curieux, c'est que plus ils essaient de le faire taire avec des plaisirs ou des routines, plus le cri plus fort. C'est l'âme qui aspire à rentrer chez elle, à renouer avec son Créateur, à répondre à sa conception divine. Jésus en a parlé quand il a dit « Mes moutons entendent ma voix ». Jean 10, 27. Ceux qui ont un appel spirituel ne peuvent pas ignorer cette voix pendant longtemps, car tôt ou tard, l'âme répondra. Cet appel ne se présente pas toujours sous la forme de révélations mystiques. Parfois, c'est une insatisfaction silencieuse, un sentiment d'être hors de propos, dans les emplois, les relations ou même les églises. C'est comme si tout ce qui vous entoure vous disait que vous vivez une vie qui n'est pas complètement la vôtre. Et cet inconfort, loin d'être une malédiction, est une boussole. L'apôtre Paul, avant sa conversion, vivait convaincu qu'il remplissait la volonté de Dieu, jusqu'à ce qu'une lumière le renverse du cheval et lui montre la vérité. Acte 9. De même, beaucoup ont besoin de ce moment de pause pour comprendre qu'ils n'ont pas été créés pour les communs, mais pour l'Éternel. Écouter cet appel n'est pas toujours facile. Le monde est plein de bruit, de distractions et de voix qui vous disent qui vous devriez être. Mais quand le Saint-Esprit commence à parler, il le fait avec insistance et il murmure des vérités que vous ne pouvez pas ignorer. Parfois, vous vous réveillez avec des pensées dont vous ne savez pas d'où elles viennent, ou vous vous sentez l'urgence de changer de cap, de chercher quelque chose de plus profond. Dieu ne crie pas, mais il ne se terre pas non plus. Sa voix est douce, mais ferme. Il vous appelle à travers la Bible, la prêche, les rêves et même les conversations quotidiennes. Et lorsque vous décidez de répondre, même avec peur, vous commencez une transformation qui n'a pas de retour. Donc, si vous avez vécu avec ce sentiment de « être d'un autre endroit », si vous demandez votre véritable objectif dans ce monde, depuis des années, il est temps de considérer que le doute constant peut en fait être une invitation divine, une porte que vous seul pouvez ouvrir de l'intérieur. Et rappelez-vous,
Dieu n'appelle pas les formés. Entraînez ceux qui l'appellent. Alors ne vous attendez pas à vous sentir prêt, juste disposé. Parce que quand on commence à écouter la voix de l'âme, les portes de l'esprit s'ouvrent également. Et c'est précisément dans ce chemin où des signaux encore plus puissants apparaissent, comme des rêves qui semblent venir du ciel. Il y a des nuits dans lesquelles l'âme va au-delà du visible, et ce qui semble être un simple rêve devient une rencontre spirituelle. Certaines personnes, depuis les enfants, éprouvent des rêves si vivants qu'ils se réveillent avec des larmes, avec peur ou avec une paix surnaturelle qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ces rêves ne sont pas un produit du hasard ou un esprit agité. Ce sont des messages. Ils sont comme des lettres célestes que Dieu laisse au seuil de votre conscience pendant le sommeil. Dans la Bible, Dieu a parlé plusieurs fois par des rêves. Joseph, le fils de Jacob, a révélé l'avenir, Genèse 37. À Daniel, vision, prophétique de la fin des temps, Daniel 7. Lorsque ces rêves sont répétés, lorsqu'ils apportent des noms, des symboles ou des présences, c'est un signe que le monde spirituel touche votre âme dans un but. Ce n'est pas seulement rêver de beaux paysages ou des êtres de lumière. Beaucoup d'expériences choisies expérimentent des rêves où ils voient des guerres, des figures mystérieuses, ou même guidés par des voix douces qui les appellent, par leur nom. Certains suscitent des choses qu'ils ne connaissaient pas auparavant, ou avec une clarté inexplicable sur les décisions qu'ils devaient prendre. Ce n'est pas un accident. C'est l'Esprit de Dieu qui utilise la langue la plus pure, celle de l'âme sans filtre. Jésus lui-même a été annoncé dans des rêves à Joseph, son père terrestre, pour le protéger du danger. Matthieu 2, 13. Et si Dieu utilisait cette chaîne avec ceux qui avaient de grandes missions, pourquoi ne le ferait-il pas avec vous si vous avez été choisis? Beaucoup se sentent confus parce qu'ils ne comprennent pas le message ou ont peur de ce qu'ils voient. Mais la vérité est que le monde spirituel n'est pas toujours présenté d'une manière douce. Parfois, Dieu permet aux visions fortes de se réveiller, de vous sortir d'une zone de confort spirituel et de vous pousser à prier, à la chercher, à changer quelque chose. Il est important de porter un journal de rêve, de prier avant de dormir, et quand je me réveille en demandant un discernement. Dans Jacques 1, 5, nous lisons « Si l'un de vous manque de sagesse, demandez à Dieu ». C'est dans la prière où le sens de ce que vous avez vu est révélé. Et peu à peu, vous commencez à distinguer quand c'est un rêve commun et quand c'est une visite divine. L'ennemi peut également essayer d'infiltrer ce canal. C'est pourquoi il est essentiel de remplir votre esprit avec le mot avant le sommeil, comme une couverture spirituelle. Le psaume 4, 8 dit « Je vais mentir en paix, et je vais aussi dormir, parce que seulement toi, Jéhovah, tu me fais vivre confiant. » Lorsque vous mentez avec foi, avec gratitude, avec votre cœur aligné avec Jésus-Christ, vous donnez à Dieu la permission de vous parler clairement. Et bien que tous les rêves n'aient pas de sens profond, si vous avez le don de rêver d'intensité, il est de votre responsabilité de rechercher l'origine spirituelle de ce que vous recevez. Parfois, ce que vous rêvez peut être la réponse à une prière que vous avez faite il y a des semaines, ou un avertissement pour quelqu'un de proche. Donc, si vos nuits sont pleines d'images qui ne sont pas effacées, si vous vous réveillez, que vous étiez dans un autre endroit, dans une autre dimension, il est temps de faire attention. Il est possible que vos rêves ne soient pas seulement les vôtres, mais font partie d'un plan divin. Et plus vous honorez, plus vous recevrez de révélations. Mais ce n'est pas le seul signe. Il y en a un autre qui, bien qu'il semble normal, révèle une âme qui a déjà vécu de nombreux chemins spirituels et qui revient à l'Éternel. Il y a ceux qui, dès le plus jeune âge, ressentent une attraction qu'ils ne peuvent pas expliquer, tout ce qui a à voir avec l'âme, l'invisible et le sacré. Alors que d'autres enfants rêvaient d'être des joueurs de football ou des astronautes, vous pourriez être silencieux en regardant le ciel, vous demandant pourquoi nous sommes ici ou ce qui se passe après la mort. Ce n'est pas un accident. Cet intérêt naturel pour le spirituel est un signe que votre âme a déjà parcouru ses chemins à d'autres étapes. C'est comme si, à la naissance, vous n'auriez pas oublié le monde entier à partir duquel vous êtes venu.
La Bible nous montre que Samuel, toujours enfant, a déjà servi dans le temple et a entendu la voix de Dieu. 1 Samuel 3. Lorsqu'une personne a ce type d'inclinaison dès son plus jeune âge, c'est parce que Dieu le prépare avant que le monde ne le comprenne. Ces types de personnes n'ont pas besoin de quelqu'un pour prêcher pour commencer à chercher. Quelque chose en eux les pousse à explorer des questions telles que la réincarnation, les énergies, la vie après la mort ou la méditation. Même s'ils ont grandi dans des contextes où ces choses n'étaient pas parlées, ils estiment que cela fait partie de leur essence. Il ne s'agit pas de curiosité vide, c'est une recherche à retenir. C'est comme si chaque livre, chaque vidéo, chaque conversation sur le spirituel enflamme une flamme interne qui était toujours là. Jésus a dit « Celui qui cherche, trouve ». Matthieu 7, 8. Et quand l'âme cherche avec sincérité ce qu'elle trouve est Dieu, non pas dans une religion, mais dans une relation vivante, transformatrice et éternelle. Parfois, cet intérêt provoque l'inconfort dans son environnement. Être la personne qui parle de rêves, de foi, de la Bible et des choses rares peut conduire au rejet. Mais cela fait également partie de l'appel. Les prophètes de l'Ancien Testament n'étaient pas les plus populaires. Jérémie s'est moqué, Élisha a persécuté. Même Jésus-Christ a été rejeté par le sien. Être fin pour le spirituel ne vous fera pas toujours en forme, mais cela vous fera éveiller. Et ce réveil est précisément ce qui vous positionne, pour recevoir des révélations que les autres ne peuvent pas comprendre. N'ayez pas peur d'être différent. En fait, vous êtes l'élu. Lorsque cet intérêt est mélangé à une foi active, une transformation profonde commence. Non seulement vous lisez sur le spirituel, maintenant vous le vivez. Vous commencez à avoir des expériences de prière intenses, des révélations, lorsque vous lisez la Bible, des moments de silence où vous ressentez la présence de Dieu comme un câlin. Et tout cela ne se passe pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous l'avez transporté à l'intérieur. Dans 2 Timothée 1, 6, Paul dit à son disciple « Avieux le fir du conceur de Dieu qui est en vous ». Cela signifie que le cadeau était déjà là, mais je devais être alimenté. Et ce renouveau commence par un cœur qui aspire aux choses de l'esprit, plus que celles du monde. Donc, si depuis l'enfance, vous vous sentiez fasciné par l'invisible, si jusqu'à aujourd'hui, ils attirent des problèmes que les autres considèrent comme rares ou très mystiques, n'éteignez pas cette flamme. Au contraire, nourrissez-le avec la prière, avec la lecture biblique, avec la communion, parce que cet intérêt est un phare. Et quand on suit avec la foi, la route s'allume. Mais il y a autre chose qui accompagne ce réveil. Un changement qui ne sent pas seulement dans l'âme, mais qui se manifeste dans le corps et l'énergie, et qui nous amène au signe suivant. Il y a des moments où le corps commence à parler de ce que l'âme connaît depuis longtemps. Sans raison médicale apparente, vous commencez à ressentir des frissons en pleine prière, une pression sur le front lorsque vous médiatisez en silence, ou une électricité subtile voyageant dans le dos dans des moments de culte. Vous pouvez même remarquer d'étranges synchronies, comme voir les mêmes encore et encore une fois, ou que certaines personnes vous traversent juste au moment où vous cherchez des réponses. Ce n'est pas un accident, c'est un éveil d'énergie. Et au-delà de tout terme moderne, dans les profondeurs, ce qui se passe, c'est que votre esprit est activé par la puissance de Dieu. Dans Éphésiens 5, 14, on nous dit « Abandonnez-vous, dormez et vous levez d'entre les morts, et Christ vous éclairera. » Cet éveil n'est pas seulement spirituel, il est aussi vibrationnel, physique et émotionnel. Ces types d'expériences peuvent perturber au début. Pourquoi est-ce que je pleure sans raison? Pourquoi ai-je un besoin urgent de changer mon environnement, de laisser des habitudes, de nettoyer mon espace, mon esprit, mon âme? La réponse est que lorsque Dieu active votre dessein, votre corps réagit. Vous n'étiez pas créé uniquement avec de la chair et du sang, à l'intérieur du Saint-Esprit lorsque vous donnez l'entrée à Jésus-Christ. Et cet esprit commence à vous purifier, à vous aligner, à faire les vibres les plus élevés. Dans Romains 12, 2, nous sommes encouragés.
Ne conformez pas à ce siècle, mais transforme par le renouvellement de votre compréhension. Ce renouveau commence à l'intérieur, mais se manifeste. Vous le ressentez et vous le vivez. Plusieurs fois, ce réveil s'accompagne d'un besoin imparable de chercher la vérité. La Bible devient irrésistible, prière quelque chose de nécessaire, pas une obligation. Vous commencez à percevoir les intentions des autres, à écouter Dieu en silence, à voir clairement ce qui était auparavant nuageux. Et, mystérieusement, vous en attirez également d'autres qui sont dans le même processus. Votre énergie change, votre environnement aussi. Vous commencez à perdre l'intérêt pour des choses qui vous ont dominé auparavant, comme certains divertissements, des conversations vides ou des relations qui ont drainé votre foi, parce que votre âme ne tolère plus ce qui contamine. Vous êtes scellé, séparé, purifié. Mais l'attention, ce processus n'est pas toujours doux. Parfois, lorsque votre énergie augmente, ceux qui vous entourent ne le comprennent pas. Vous pouvez être accusé d'être arrogant, rare, pour être trop impliqué dans des choses spirituelles. Cependant, ce qui se passe, c'est que Dieu affine votre fréquence pour écouter sa voix plus clairement. Comme Élie dans la grotte, vous découvrirez que le Seigneur n'est pas toujours dans le vent ou le feu, mais au sifflet paisible. 1 Roi 19, 12. Et pour entendre ce coup de sifflet, vous devez être propre, encore, attentif. L'éveil énergétique est un cadeau, mais aussi une responsabilité. Vous devez vous en occuper, le nourrir et le protéger. Donc, si vous ressentez des changements que vous ne comprenez pas, si vous sentez que votre corps et vos émotions parlent une nouvelle langue, n'ayez pas peur. Vous vous réveillez. Et cet réveil est un signe que Dieu aligne chaque cellule de votre être avec le but pour lequel vous avez été envoyé sur cette terre. Il n'y a pas de retour en arrière. Votre énergie vibre avec le paradis. Et tout ce qui vient maintenant est la transformation. Et quand tout est aligné, lorsque les signes ne peuvent plus être ignorés, il est temps de regarder en arrière et de comprendre que rien de tout cela n'était une coïncidence. Et maintenant, dites-moi, combien de ces signes avez-vous vécu dans votre vie? Pensez-vous que Dieu vous a parlé à travers eux? Partagez votre expérience dans les commentaires, car votre témoignage peut aider à éveiller le cadeau spirituel de quelqu'un d'autre. Ne gardez pas ce que le ciel fait dans votre vie. Si cette vidéo a touché votre âme d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ici, nous parlons de la foi, de la Bible, de Jésus-Christ et de la façon dont Dieu élève ses élus en ce moment. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le prochain contenu que nous allons partager, car chacun apporte une nouvelle révélation pour votre chemin spirituel. Cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Là, vous découvrirez un autre message puissant qui pourrait vous donner les réponses que vous avez recherchées. Ce n'est pas un accident que vous soyez ici. Cela fait partie du plan. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bénédiction, José.